Bonjour, dans cette vidéo d'exercice, on s'entraîne à réduire des produits. Alors comme la technique est simple, on peut monter un peu en difficulté dans des fractions, des choses comme ça. Alors je vous propose 3 petits calculs à faire. À chaque fois, je veux l'expression la plus compacte possible. Je vous renvoie la vidéo d'explication, donc je vous mets un petit lien au-dessus là, pour que vous puissiez voir comment on fait ce genre de choses. Et là, j'ai introduit 2 difficultés supplémentaires, donc des signes moins et des fractions. Normalement, vous devriez pouvoir gérer tout ça. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et on corrige après. Allez, c'est bon. Donc, le premier, 7 fois 2 tiers de x, tout est déjà dans l'ordre, en fait, le x ne sert à rien, je vais le recopier, et je me retrouve à calculer ce produit. Alors, pour multiplier une fraction par un nombre, je vous rappelle, on multiplie en haut. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on peut tout à fait imaginer que 7, toujours la même astuce, hein, c'est 7 sur 1. Hein, c'est toujours la même chose. 7 ou 7 divisé par 1, c'est la même chose. Et la multiplication de deux fractions, elle se fait membre à membre, c'est-à-dire 7 fois 2, 1 fois 3. Donc on va se retrouver finalement avec du 7 fois 2, 14, sur 1 fois 3, 3, et le x qui vient se mettre ici. Celle-là. Alors celle-là, je ne vais pas mettre l'étape intermédiaire où je fais passer les nombres devant, où on commence à avoir un peu l'habitude. Donc je vais marquer directement le résultat. Les nombres devant, ça fait 4 fois 3, 12, 12 fois 5, 60. Au niveau du signe, j'ai plus fois plus, donc ça fait moins. Et j'ai un x ici et un x là, hein, c'est deux x qui sont là, donc ça me fera du x au carré. J'ai bien du x fois x qui apparaît. Alors celui-là, ce sont des calculs de pourcentage en fait. Hein. On a un prix, on lui applique 30% et ensuite on lui applique 20% tout simplement. Alors il s'agit de faire la multiplication. Donc là, déjà ce qu'on peut faire, c'est simplifier. Hein. On peut barrer les zéros, c'est-à-dire diviser par 10 en haut et en bas. On se retrouve avec du 2 dixièmes et du 3 dixièmes, c'est la même chose. J'ai tout simplement divisé par 10 en haut et en bas, c'est rien du tout. Et donc là, je vais faire mon produit. 2 fois 3, ça va faire 6. 10 fois 10, ça fait 100. Fois P. Et donc finalement, prendre un produit, le mettre à 30%, et ensuite prendre ce prix, le mettre à 20%, prendre seulement 20% de ce prix-là, c'est comme si j'avais fait 6% du prix initial. C'est amusant. Alors vous remarquez que je n'ai pas simplifié la fraction, hein, j'ai laissé 6 sur 100, parce que manifestement il s'agit de pourcentage, donc c'est bien de laisser sous la forme d'un pourcentage. J'aurais pu simplifier par 2, mais ce n'était pas très logique en fait. Alors pour celui-là, pour le D, en fait je vais utiliser mon astuce de dire que c'est divisé par 1, hein, toujours pareil. Donc là c'est sur 1. Là je vais avoir sur 1 ici aussi. Et là je vais avoir sur 1. Voilà. Donc là, j'ai 1 demi, là j'ai 1 tiers, là j'ai 7 sur 1, et là j'ai 6 sur 1. Et quand je vais faire la multiplication, je vais tout multiplier en haut et tout multiplier en bas. Alors ça va donner quoi ça? En haut, je vais avoir quoi? 2 fois 7 fois 6. Alors, 2 fois 6, 12, 12 fois 7, 84. Et en bas, je vais avoir quoi? 1 fois 3 fois 1 fois 1, donc sur 3. Et là, je me dis que j'aurais peut-être pu être plus efficace. Réfléchissons un petit peu. Est-ce que je n'avais pas une simplification à faire? Je vois que j'ai du 3 en bas. Ici non, ici non, ici non, ici oui. Donc là, je pourrais simplifier par 3. Hein. 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc en fait, je vais barrer. Ici, je simplifie par 3, il reste 1. Et ici, il reste 2. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de faire, c'est tout bête en fait. Hein. 6 divisé par 3, ça fait 2. Et donc j'écris 2 sur 1, c'est la même chose. Et donc là, mon résultat, en fait, peut s'écrire plus simplement. Ça fera toujours 84 sur 3, bien sûr, mais regardez, 2 fois 7, 14, 14 fois 2, 28, c'est mieux, sur 1 fois 1 fois 1 fois 1, 28 sur 1, je ne l'écris pas. Combien de x j'ai? J'en ai 1, 2 et 3, donc ça va faire de x puissance 3. Finalement, j'obtiens 28x au cube. Je vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un like si jamais ça vous a été utile. Et à bientôt. Au revoir.